Alors, qu'est-ce que c'est la 13e pièce? C'est justement ce qu'il faut découvrir en lisant les aventures de Marcos et Vanessa. En fait, on est parti d'une exposition qui a eu lieu en 2013 à côté de Marseille, à Auriol. Et on a un trésor, un véritable trésor qui compose 2137 pièces d'argent pur, qui ont 2600 ans. Et on a imaginé, pour pouvoir faire découvrir l'histoire de ce trésor aux enfants, que les pièces étaient volées. Et il arrive quelque chose à la 13e pièce. D'accord. Voilà. Bon, alors vous écrivez, Oui. et vous... J'écris moi aussi. Vous écrivez, Oui. vous dessinez aussi. Non, c'est pas moi, c'est une troisième qui n'est pas là aujourd'hui. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Ah bon, alors vous écrivez à deux. Oui, on écrit à deux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, quand on écrit à deux, qui dirige, entre guillemets? Non. Dites-moi. Non, pas du tout. Comment vous faites? On a monté et on monte sur tous nos livres le scénario ensemble, Oui. sur l'idée de l'une ou de l'autre, C'est indifféremment. un topo, on dirait. Voilà. Et après, on se partage dans cette série-là, la Marcos et Vanessa. Moi, j'écris toute la partie qui concerne Marcos, donc le narrateur masculin, et Siae écrit la partie qui concerne Vanessa, le narrateur féminin. D'accord. Et on alterne, un chapitre c'est Marcos qui parle et un autre c'est Vanessa. Et est-ce que vous relisez toutes les deux, vous changez des choses? Oui, on change. On se dispute, on se fait beaucoup de choses. Vous discutez. C'est votre première expérience d'écriture commune? Oui, sur ce 13e pièce, oui. Et vous allez continuer ou c'est vraiment chiant? Oui, non, on continue. On continue parce qu'il y a des inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. D'accord. Et pourquoi avoir choisi un éditeur palois? En fait, c'est Henri Courtade, donc, qui est un auteur palois, qui est un ami à nous, qui a été notre premier lecteur et qui nous a dit écoutez, moi je trouve que c'est très bien, donc je veux proposer votre livre à ma maison d'édition. Et l'éditrice a beaucoup aimé, donc voilà, on est parti avec eux. Quand on écrit pour les enfants, est-ce qu'on a le sens éthique développé, le sens moral, le sens éthique, le sens pédagogique? On est obligé, on est déjà en plus maman, Oui. toutes les deux, donc on est obligé. D'ailleurs, les personnages sont inspirés de nos enfants. Ah ouais, d'accord. Voilà. Moi, Ils se sont retrouvés. Pardon. Lorsque j'ai écrit donc le personnage de Vanessa, il ressemble beaucoup à ma seconde fille. D'accord. Elle se retrouve? Elle s'est retrouvée? Pas totalement, parce que on l'a fait quand même évoluer en fonction de l'histoire, mais il y a des traits de caractère qui sont là. Qu'est-ce que c'est que cette création pour une femme de... Il y a deux créations. Vous dites que vous avez des enfants et en même temps vous créez des livres. Est-ce qu'il y a une similarité? Oui, je pense. Parce que lorsqu'on écrit, l'idée c'est comme un peu la fécondation de l'œuf. Et puis après, toute la gestation, c'est la préparation, la relecture, voilà. Et l'accouchement, c'est quand enfin il est imprimé. Et vous avez l'impression qu'il y en a une des deux qui fait plus évoluer l'histoire que l'autre ou pas? Enfin, moi, j'ai pas l'impression. On a des caractères très différents et je crois que c'est ça qui fait notre force. Oui. C'est qu'on amène nos deux caractères dans ce bouquin. On n'est pas en concurrence, on est complémentaires. Oui, on sait qu'on voilà. est différents et on assume chacune notre personnalité. Ouais. Et alors la personne qui a fait les dessins, enfin comment elle s'est ajoutée à vous deux? Alors l'histoire débute en 2006, oui. Lorsque j'ouvre un salon de thé donc dans le fameux village Auriol. Marmelle habite au dernier étage du bâtiment et Pascal est très curieuse, donc on se retrouve au salon de thé et on apprend à se connaître. Et puis on monte une association artistique parce que chacune nous avons des activités artistiques et quand vient l'exposition et qu'il faut écrire quelque chose pour parler du trésor aux enfants, on a l'idée de partir toutes les trois. Quelle est votre histoire avec l'écriture en général? Quelle est votre histoire avec l'écriture? Quels sont vos auteurs préférés? Quelle sont votre expérience de l'écriture? Ça a commencé quand? Alors moi je dirais que ça a commencé très jeune, oui. Par des poèmes, mais comme beaucoup d'enfants, des poèmes, des petites histoires, et puis c'est resté en latence pendant très longtemps. D'accord. Et parce
que la vie fait qu'à 20 ans, on n'a pas envie, on a envie de gagner sa On a vie. d'autres choses à faire. Voilà, on a d'autres choses à faire. Et après, j'avais envie de laisser quelque chose, de transmettre quelque chose. À vos enfants, À mes enfants, oui. transmettre. Laisser C'est la transmission, la trace. transmettre quelque chose, Le laisser concret, quelque chose, de concret. Voilà. objectiver quelque chose. Voilà. D'accord. Et vous? Et vous? C'est pareil. C'est pareil? La vie fait qu'on n'a pas trop le temps de se poser. Et puis, arrive 40 ans, on se dit, bon, maintenant, c'est le moment ou jamais pour... Et qu'est-ce qui laisser- décide? Mais comment? Parce Ben, qu'on peut avoir... C'est toujours la même histoire, les rencontres. Donc D'accord. j'ai rencontré Flora et Marmel, on commence cette association artistique, on monte des projets, des ateliers d'écriture, on fait des concours, on gagne des prix avec des concours, donc on se dit peut-être que ça vaut le coup et on va un peu plus loin, et puis on avance. Est-ce que vous avez le projet de faire des expériences d'écriture individuelle plus? Oui. Sans casser l'amitié entre vous, hein? Non. Bah, justement, c'est toujours pareil. On a une bonne entente, donc il n'y a pas de souci. Mais on a des projets, oui. Maintenant, il nous faut du temps. Et le temps, on en manque cruellement. Oui, du temps. Bon, dernière question. Comment ça se passe le rapport avec les lecteurs dans les rencontres comme ça? Comment ça vous fait évoluer dans l'écriture? Ça vous pose des questions? Ça vous remet en question? Se remettre en question, non, mais ça nous porte parce que quand on voit des enfants qui s'intéressent à ce qu'on fait, quand ils repartent, là il y a une petite tu m'as dit, qui est revenue, qui a le tome 1, qui est revenue prendre le tome 2, là c'est une C'est le pied. consécration. Oui, c'est C'est jubilation. voilà, tout à fait. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. Alors, vous répétez le titre et l'éditeur. Donc les aventures de Marcos et Vanessa, la 13e pièce chez Lucan Édition.